L'animal infernal que j'ai vu. C'était un hybride de serpent et de lézard, sauf que cette bête avait 4 pattes. J'ai regardé et j'ai été terrifié de voir cette transformation du pape. J'ai vu que cette bête était le pape. J'ai remarqué qu'il semble être opposé à une énorme pierre, qui était si grande. Donc après la transformation du pape, il semble être arrêté par cette mystérieuse pierre. Et il ne s'est pas beaucoup approché de la pierre, mais il a continué à tourner comme un insecte. Quand j'ai observé le visage de cette bête, j'ai vu qu'il était extrêmement furieux et très en colère. Lorsqu'il était furieux contre cette pierre qui limitait ses mots, il était impuissant. Je me demandais ce qui se passait. J'ai vu la bête qu'était le pape François rugir avec une grande fureur. Et il a finalement fait un grand geste pour neutraliser et anéantir l'opposition posée par cette pierre. Et puis j'ai entendu la parole du Seigneur dire, « La pierre que tu vois, c'est l'Église dont le Christ est la tête. » La bête qui est le pape fait tant de plans pour faire tomber l'Église. Il n'est jamais capable de dominer le corps du Christ, l'Église de Jésus-Christ. Le pape a cherché un mécanisme pour neutraliser l'Église. Mais ses plans contre l'Église vivante sont toujours contrecarrés. L'Église est établie sur la pierre inébranlable qu'est Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Tant que la pierre sera sur la terre, il n'y aura pas de porte pour la bête. Le pape ne prévaudra pas contre l'Église, peu importe à quel point les plans de l'Antéchrist se déroulent bien. Ils ne seront pas en paix avec la présence de l'épouse sur la terre. L'Église est cachée dans le Christ, la pierre, et tant que l'Église sera sur la terre, l'Antéchrist et le pape seront limités. Et ce qui se passera dans le monde maintenant, c'est ce que le Christ permettra parce que l'épouse est toujours là. La pierre est toujours là et elle constitue une pierre d'achoppement pour la bête et le faux prophète dans leur ambition de conquérir le monde. Le Seigneur a dit, tant que l'épouse sera sur la terre, le pape et la bête n'auront pas toute la liberté et la capacité d'exercer librement leur pouvoir et de gouverner le pays. Puisque le pape ne peut pas faire tomber l'Église, la bête et l'élite mondiale attendent désespérément le départ de l'Église. Et lorsque le retrait de l'épouse du Christ se produira au son de la trompette, la bête et le pape seront libérés des restrictions et des limites qui leur sont imposées. Ils auront plus d'autorité dès que l'Église quittera le pays. 2 Thessaloniciens 2:7-10 Car le mystère de l'iniquité agit déjà, seulement il y a un homme qui le retient maintenant, jusqu'à ce qu'il ait disparu. 8 Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de son avènement. 9 Son apparition se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ensuite, le Seigneur m'a emmené à un endroit, je ne me souviens plus où c'était, mais j'étais en mission à cet endroit. Quand j'ai regardé, j'ai vu une dame qui était également venue faire une mission. Quand je l'ai regardée, c'était une femme de Dieu, mais elle était parée de faux cheveux, de faux ongles, de maquillage, de boucles d'oreilles et de toutes sortes d'accessoires de beauté moderne. Elle pensait qu'elle était en règle avec Dieu avec ses parures. J'ai dit à la dame, l'enlèvement aura lieu et avec ces choses pécheresses que vous portez, vous ne vous élèverez pas car vous serez laissés derrière. Aucune femme ne s'élèvera avec ses tenues et ses vanités sataniques. Bien-aimé, quand j'eus fini de parler, j'entendis un grand fracas, un rugissement dans le ciel comme le son d'une trompette. Quand je regardais, je vis que le ciel s'assombrissait. Et là, c'était l'enlèvement de l'Église qui se produisait. Rapidement, je vis que je montais, et je me rendis compte que j'étais torse nu quand je commençais à m'élever. J'étais très préoccupé par le fait d'être torse nu quand soudain, je vis des anges descendre du ciel. Ils vinrent vers moi et l'un des anges m'apporta une chemise très blanche qui était resplendissante. La partie supérieure de la chemise était en cristal et le bas était blanc comme une lumière fluorescente. J'enfilai la chemise. Mais là, dans le ciel, j'ai entendu quelqu'un sur terre m'appeler. Et les anges m'ont libéré à cause de cet appel et je me suis réveillé avec une forte présence de Dieu. Je me suis demandé ce qu'était ce t-shirt. Le Seigneur m'a dit de supprimer certaines applications comme WhatsApp. Et la seule que j'utilisais encore était Facebook. Cela me distrayait de Dieu à cause du nombre de messages auxquels je devais répondre. Le Seigneur m'a dit, l'ennemi élabore de nombreux plans pour faire en sorte que les saints ratent l'enlèvement par distraction. J'entendais déjà sonner la trompette de l'archange. Nous allons quitter cette terre mauvaise, sans amour et où tout est influencé par l'ennemi de nos âmes. Repentez-vous, frères, s'il vous plaît, réveillez-vous du sommeil. Je vous exhorte, frères, à être prudents avec les plans de Satan concernant la télévision. Commencez à vous en éloigner et à y renoncer.
Ne vous laissez pas distraire par les réseaux sociaux et tout ce qui vous vole du temps à l'hôtel. Renoncez à ces vices et à ces pratiques de masturbation et de pornographie et recherchez la tristesse, le remords et le cœur brisé par vos péchés. Car très bientôt, la trompette retentira. L'ennemi veut vous faire rester en arrière dans la tribulation. Revoyez vos sentiments offensés sans aucune réserve. Vous devez pardonner à ceux qui vous ont offensé. Vous devez demander pardon à ceux que vous avez offensés. Si vous portez encore des vêtements indécents, si vous êtes impliqué dans des affaires illicites, si vous utilisez du maquillage et d'autres vanités, si vous avez encore beaucoup d'autres péchés et fardeaux qui vous assaillent, vous devez vous repentir avec une tristesse selon Dieu. Sinon, vous serez laissé derrière lorsque l'enlèvement aura lieu. Le Saint-Esprit donne toujours la grâce, l'aide divine et la faveur à tous ceux qui éprouvent des chagrins sur la terre, mais très bientôt le Saint-Esprit et l'épouse seront enlevés et le monde tombera dans la grande tribulation. Suivant, Elder Wemba 3 le